Donc, on va aborder les généralités sur les systèmes optiques, puis après les miroirs plans, suivi du miroir sphérique. Suivi du miroir sphérique. Alors, on distingue en optique, on distingue trois types de sources. Les sources isotropes, les sources anisotropes et les sources à l'infini. Les sources isotropes, ce sont les sources qui émettent dans toutes les directions et dans tout l'espace. Les sources anisotropes, ce sont ceux qui émettent dans un cône bien précis, c'est-à-dire dans une portion limitée d'espace. Et les sources à l'infini, ce sont les sources qui sont très loin, exemple le Soleil. Donc on voit ici, sur cet exemple, vous voyez des sources isotropes d'une lampe à plasma, une source anisotrope, c'est le cas généralement qu'on utilise à la maison. Puis après, une source à l'infini, donc vous voyez que les rayons, ils arrivent parallèles jusqu'à la Terre, pratiquement parallèles jusqu'à la Terre. Bien. Alors, un système optique, c'est quoi un système optique? Un système optique, tout simplement, c'est un système, c'est un ensemble de milieux transparents séparés par un certain nombre de dioptres, ou bien qui contient des miroirs, généralement un seul miroir. On dit que le système est dioptrique s'il ne comporte que des dioptres. Un dioptre, c'est un système qui laisse passer la lumière, donc et qui sépare entre deux milieux d'indices différents. Un système il dit catadioptrique s'il contient un miroir. Donc évidemment, si un rayon arrive sur le système, il va revenir. Donc il y a une espèce de réflexion euh, à la fin. Donc un système optique, il est toujours représenté par deux faces, la face d'entrée et la face de sortie. Par la face d'entrée, pénètre le rayon incident. Par la face de sortie, émerge le rayon sortant, le rayon émergent. Donc il y a deux faces, la face d'entrée et la face de sortie. Tout ce qui est avant la face d'entrée, ça concerne le rayon incident. Tout ce qui est après la face de sortie, ça concerne le rayon émergent. La lumière euh, se propage par défaut de la gauche vers la droite. Par défaut de la gauche vers la droite parce que tout simplement c'est une convention. C'est une convention puisque le principe de Fermat et le retour inverse de la lumière nous impose tout simplement de choisir un sens. Alors là, c'est une représentation d'un système optique. Donc, vous voyez le système optique. Puis après, vous avez la phase d'entrée et vous avez la phase de sortie. La phase d'entrée, vous avez les rayons incidents avant la phase d'entrée. Et vous avez la phase de sortie et après, c'est les rayons émergents. De là, on va définir tout simplement ce qu'on appelle le stigmatisme. C'est quoi le stigmatisme? Un système, il dit rigoureusement stigmatique si à tout point A ponctuel, qu'on va appeler objet, on associe tout simplement un point A, prime, image, et on va l'appeler son conjugué. Donc, l'image d'un point, c'est un point. Donc, c'est ça le stigmatisme. Ce qui n'existe pas réellement sur les systèmes, à part le miroir plan, le vrai miroir plan. On dit que A et A' sont conjugués. Donc, et la formule de conjugaison, c'est la formule qui va relier le point A au point A', c'est-à-dire qui va relier l'objet à l'image. L'image formée, si vous voulez, pour un objet, donc, est de nature soit identique à l'objet, soit différente de l'objet. Donc, on va distinguer un peu les différentes natures de l'image. Donc, pour un système optique, l'image, il peut être réelle ou virtuelle. Il peut être droite ou renversée. Il peut être réduite ou agrandie. Donc, vous voyez un peu le nombre de cas. Alors, si vous voulez, l'image, il est réel si le faisceau émergent du système optique converge. Par conséquent, on peut localiser l'image sur un écran. Donc, on peut déplacer un écran ou bien une caméra, ou bien un détecteur CCD, ou bien, c'est-à-dire tout simplement au niveau de l'observation, on observe une tâche nette sur un écran, par exemple.
Donc, quand est-ce qu'on observe une tâche nette? C'est lorsque les rayons convergent tous vers un même point ou bien vers une tâche bien précise. Donc, on dit là que l'image, elle est réelle. Donc là, c'est l'exemple, si vous voulez, à partir du point A, objet réel, vous voyez que les rayons, ils divergent. Donc, on dit que l'objet est réel si les rayons divergent à partir du point, alors que pour le point A' qui est l'image, les rayons, ils convergent vers le point A'. Donc, on dit que l'image est réelle si tout simplement les rayons convergent vers le point A'. Donc, une autre remarque, c'est que l'objet réel, il est toujours placé pour un système dioptrique avant la phase d'entrée, alors que l'image réelle est située toujours après la phase d'entrée. Donc, si on choisit un sens positif de gauche à droite, et je prends le centre du système optique, donc je le note par exemple S, ben, tout simplement SA est négatif, ça veut dire que l'objet est réel, SA' est positif, ça veut dire que l'image est réelle. Donc, faisceau incident émis, faisceau émergent convergent. Donc, vous voyez. Alors, l'image est virtuelle, c'est le faisceau émergent du système optique et divergent. Donc, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on dit que l'image est virtuelle. Vous voyez dans le schéma ici, le point A', vous voyez les rayons, ils divergent. Donc, ici, on applique la règle avant et après la phase de sortie. On voit que le A', il est situé avant la phase de sortie. Donc, c'est une image qui est tout simplement virtuelle. Donc là, donc objet virtuel et image réelle. Donc cette fois-ci, l'image il est placée après la phase de sortie, donc il est réel, et l'objet il est placé après la phase d'entrée, donc il est virtuel. Donc et on voit que les rayons convergent vers l'objet. Ils ne divergent pas, ils convergent vers l'objet. Donc et du coup, ça veut dire tout simplement qu'il est virtuel, alors que l'image il est réelle. Le dernier cas, donc ça, si vous voulez, c'est concernant les faisceaux. Donc évidemment, là, par retour inverse, on peut retrouver une figure d'une autre, donc par retour inverse de la lumière. Donc celle-là, c'est le symétrique de l'autre. Donc le dernier cas, c'est l'image virtuelle et l'objet virtuel. Donc là, les deux. Donc pour les deux, donc pour le premier, les rayons ils convergent vers A. Pour l'image, les rayons divergent de A'. Donc et du coup, vous avez une image virtuelle et vous avez un objet réel, surtout que le A il est situé après la phase d'entrée et le A' il est situé avant la phase de sortie. Donc ça, c'est un schéma explicatif, si vous voulez, des emplacements pour un système dioptrique. Pour un système dioptrique, donc on a cette situation, l'emplacement de l'objet réel, l'emplacement de l'objet virtuel, l'emplacement de l'image réelle et l'emplacement de l'image virtuelle.